et je serais très curieuse de savoir où sont allés les 7 milliards d'euros parce que vous dites que ça ne nous intéresse pas forcément. Moi, personnellement, ça m'intéresse et je pense que ça intéresse beaucoup les étudiants. Et je pense que c'est ça aussi qui dérange, c'est ce manque de transparence. Quand l'État dit on donne tant, oui, mais où ça va concrètement? Qu'est-ce que, dès l'instant où les étudiants ou les jeunes entendent il y a tant qui est mis, ok super, mais concrètement jusqu'à ce que ça arrive dans leur vie de tous les jours, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, derrière les chiffres, il y a des mesures concrètes. J'ai donné 2 exemples. Parce que c'est une chose de nous interdire d'aller faire nos courses dès 18h ou de ne pas aller faire de ski. Mais s'il suffit de faire 1 heure d'avion pour pouvoir le faire et qu'après on rentre chez nous avec le virus quand même, le problème reste le même. J'entends très bien cette question et on fait tout pour avoir le plus de coordination européenne possible. C'est pas évident, hein, parce que dans tous les pays de l'Europe, il y a les mêmes débats qu'on a nous en France. Il y a des secteurs que le gouvernement décide de fermer, ou les régions, parfois c'est les régions qui sont compétentes, et puis ces secteurs-là, ils ne souhaitent pas fermer, et puis il y a des débats dans l'opinion, dans la population. Et donc c'est très difficile d'arriver à avoir une coordination. C'est sur tous ces jeunes qui aujourd'hui n'ont plus ces jobs étudiants, et sur les jeunes actifs, et sur ça il y a une proposition qui a été mise sur la table, c'est le RSA des moins de 25 ans à l'Assemblée nationale par le député Vallaud, et là la majorité et le gouvernement a dit clairement qu'ils étaient contre, et il n'y a même pas eu de débat, alors que les jeunes, pour une fois, ont suivi le débat parlementaire. Il y a eu un débat. Si. Et aujourd'hui, quand je vois en France, en 2021, on a vu sur les images de Brut, de Rémi Buzine, des files d'attente avec l'association Linky qui file des colis alimentaires. Le président, il a dit « quoi qu'il en coûte ». Et il a dit « pas de génération sacrifiée ». Moi, je vois une génération sacrifiée et on ne veut pas leur filer un RSA. Alors, ça, c'est une question de philosophie, chacun le voit comme il veut, mais aussi parce que ça va peut-être coûter de l'argent.